que tu nous fais grâce. Merci Seigneur parce que tu nous as bénis. Tu as permis, Père, par ta grâce, que nous soyons encore en vie ce matin. Et c'est une joie, un honneur, un privilège, Père, ce matin, de nous retrouver dans ta présence. Et Seigneur, nous voulons tout simplement glorifier ton saint nom et te rendre toute la gloire. Et te dire merci, ô Jésus. Merci pour ta présence ce matin. Merci pour qui tu es dans nos vies. Merci pour ce que tu fais dans nos vies. Merci pour ton amour. Merci pour ta fidélité. Merci pour tes grandes bontés. Tu ne cesses de renouveler tes bontés dans nos vies, ta fidélité, ton amour. Béni sois-tu ce matin. Nous venons à toi simplement pour qui tu es. Non pas uniquement pour ce que tu fais dans nos vies, Papa, mais pour qui tu es. Parce que Seigneur, nous reconnaissons que sans toi, nous ne sommes rien. Sans toi, nous ne pouvons rien. Sans toi, Jésus, notre vie n'a pas de sens. Sans toi, Seigneur, quand je regarde, Père, de là où tu m'as tiré, je me pose la question, Papa, que serais-je sans toi? Qu'aurait été ma vie, Seigneur, aujourd'hui, si je ne t'avais pas rencontré? Tu fais tellement, tu fais tellement, tu fais tellement. Si on veut s'asseoir et compter tous tes bienfaits dans nos vies, Jésus, on passerait une éternité à le faire. Mais c'est lorsque nous regardons à nos difficultés, à nos problèmes et à nos challenges, nos défis, que nous avons du mal à contempler tes bienfaits dans nos vies. Parce que l'ennemi fait tout pour que nous restions focus sur nos incapacités, nos faiblesses et notre manque. Alors que tu nous as comblés, la Bible déclare que nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions célestes. Tu nous as tout donné, Père. Tu nous as tout donné. Et mieux, tu as encore donné ton Fils, Jésus, pour qu'en l'ayant en nous, en marchant avec lui et en le laissant prendre le contrôle de nos vies, notre vie ne soit plus pareille. C'est pourquoi je ne veux pas rester focus sur ce que je n'arrive pas à faire. Je ne veux pas rester focus sur ce que je ne peux pas faire. Mais je veux juste rester focus sur le qui tu es. Parce que c'est le qui tu es qui fait de moi ce que je suis. Et tant que je resterai focus sur le qui tu es dans ma vie aura un sens. Ma vie avancera. Ma vie sera meilleure. Mes projets s'accompliront. Et toutes les grâces que tu as prévues pour moi se déverseront dans ma vie, juste en contemplant le qui tu es. Parce que si je veux uniquement regarder ce que tu as fait pour moi, à un moment je vais m'arrêter. Mais si je regarde qui tu es, c'est pour l'éternité que je serai en train de t'admirer. Parce que je sais qu'il y a encore des choses que tu n'as même pas encore commencé avec moi. Mais ce que tu as fait me permet de savoir qui tu es. Ah Jésus, je t'aime trop. Ce que tu as fait me permet de savoir qui tu es. Quand j'ai envie de savoir qui tu es, je regarde ce que tu as fait, ce que tu as accompli dans ma Bible, dans mon histoire et dans celle des autres. Finalement, c'est le qui tu es qui est le plus important. Parce que le qui tu es me dit que tu m'as aimé le premier. Le qui tu es me dit qu'avec toi je suis sauvé. Le qui tu es me dit qu'avec toi j'ai accès à la vie éternelle. Je ne mourrai pas, je vivrai d'éternité en éternité à cause du qui tu es. Le qui tu es me dit que tu as fait de moi une créature merveilleuse. Le qui tu es me dit que je suis une choisie. Le qui tu es me dit que je suis le temple du Saint-Esprit. Le qui tu es me dit tellement de choses.
Je veux juste contempler le qui tu es. Qui tu es? Le Seigneur des Seigneurs, le Roi des Rois, l'agneau immolé, celui qui a ôté le péché du monde, celui qui me donne la vie, celui qui me donne la paix, pas comme le monde donne, celui qui m'aime, pas pour ce que je suis ou pour ce que je fais, celui qui m'aime juste parce qu'il m'a aimé le premier, parce que je suis sa créature. Tu es celui qui ne me juge pas, mais qui m'aide à être meilleur. Tu es celui qui ne me condamne pas, mais qui me dit, ma fille, va, ta foi t'a sauvée. Tu es celui qui ne me rejette pas, mais qui me dit, viens à moi. Si tu es fatigué et chargé, je te donnerai le repos. Tu es celui qui ne m'abandonne pas. Tu dis, je serai avec toi jusqu'à la fin des temps. Tu es celui qui ne me trahit jamais. Parce que tu dis dans ta parole que je suis ton enfant. Et que quel genre de père tu seras si tu venais à m'abandonner. Si nous les hommes, nous sommes capables de donner des serpents à nos enfants, toi tu n'en es pas capable. Tu ne peux pas me trahir. Tu ne peux pas m'abandonner. Tu ne peux pas me laisser tomber. Tu ne peux pas me rejeter. Tu es celui qui sait voir ce que les hommes autour de moi ne voient pas en moi. Tu es celui qui sait me révéler. Tu es celui qui sait me montrer qui je suis vraiment. Tu es celui qui sait voir mes forces lorsque moi je me sens faible. Tu es celui qui sait voir mon amour là où des gens pensent que je ne les aime pas. Tu es celui qui sait voir en moi ma détermination là où les gens pensent que je suis en train de faiblir. Toi, quand toi tu regardes, tu ne regardes pas comme tout le monde. Toi, quand toi tu aimes, tu n'aimes pas comme tout le monde. Tu as toujours ce plus. Tu sais aimer. Tu sais pardonner. Tu sais prendre la main. Tu sais accompagner. Tu sais relever. Même quand on tombe 7 fois. Tu sais donner. Tu sais restaurer. Tu sais transformer tout ce qui est échec en succès. Tu sais voir à travers l'échec une opportunité. Et quand on sait se confier à toi, quand on pense qu'on a échoué, tu dis non ma fille, c'est pas un échec. Regarde par ici. Et quand on te laisse faire, tu conduis nos pas dans un succès qui n'a pas de nom. Quand je pensais à un moment dans ma vie que j'étais un échec, tu m'as montré que c'est cet échec-là que tu es capable de transformer. Et aujourd'hui, si je peux aider une personne, oh my God, c'est uniquement grâce à toi. Tu as su voir au-delà de l'échec. Pendant que des gens m'ont rejeté, toi tu as dit non, il y a quelque chose. On peut encore tirer quelque chose d'elle. On peut encore en faire quelque chose de meilleur. On peut encore. Et Seigneur, je dis ce matin que cette prière s'attache à la vie de mon frère ou de ma sœur sur ce live qui penserait qu'elle serait un échec. Non, tu n'es pas un échec. Le problème, c'est que tu restes trop focus sur ce que tu vois, mais tu n'es pas assez focus sur ce que Dieu dit. Parce que c'est ce que Dieu dit et qui Dieu est qui te permettra d'être la meilleure version de toi-même. Tu n'es pas un échec. Tu n'es pas un accident. Tu n'es pas un accident de parcours. Tu n'es pas une erreur. Non. Ça ne fait que commencer.
À un moment où moi j'ai pensé que c'était terminé, papa, tu m'as montré que là où la main de l'homme s'arrête, c'est là que la tienne commence. Et depuis, je vis avec toi une histoire fabuleuse. Parce que j'ai su essuyer mes larmes, me réfugier en toi. J'ai su répondre à ton appel qui a dit « Viens à moi, si tu es fatigué, je te donnerai le repos. » J'ai accepté ton repos. Non seulement tu m'as permis de me reposer sur toi, tu n'as pas fait que ça. Tu as commencé à nettoyer ma vie. Tu l'as nettoyée. Tu m'as isolé à un moment. Tu m'as caché à un moment. Et tu as commencé à m'enseigner. Tu as enlevé les faux raisonnements que j'avais à l'intérieur de moi. Tu as enlevé les mauvaises voix que j'avais à l'intérieur de moi. Tu as enlevé le manque de confiance, le manque de pardon, le manque d'amour. Tu as enlevé ces choses et tu as commencé à m'enseigner. Tu as commencé à me montrer mes erreurs, là où j'étais tombée, là où j'avais mal fait. Et tu as commencé à guérir mon cœur. Petit à petit, tu as commencé à faire un travail. Et depuis lors, toi et moi, c'est une histoire d'amour qui est sans fin. Et tout ce que je désire au plus profond de moi, c'est te voir, Père. C'est être avec toi de l'autre côté. Parce que je sais que tu as été la seule personne qui a cru en moi. Quand personne ne croyait en moi. Les hommes peuvent dire je t'aime. Les hommes peuvent dire que je ne t'abandonnerai pas. Mais toi, Jésus, tu es le seul qui respecte ses paroles. Et parce que tu as su transformer cette vie qui était un échec, une honte, une humiliation, une douleur, parce que tu as su la transformer, je ne cesserai de te louer et de te rendre grâce. Parce que même moi, tu m'as confondu. Tu m'as confondu, oui. Tu n'as pas fait que confondre toutes les personnes qui aujourd'hui sont surprises de ce que je suis devenue. Parce que tout le monde disait, c'est fini pour elle. Mais ce sont ces mêmes personnes qui aujourd'hui courent à gauche et à droite en rasant le mur. Nadi, s'il te plaît, tu peux prier pour moi. Nadi, tu peux m'aider à faire ça. Nadi, tu peux faire ci. Nadi, tu peux faire ça. Alors que ces personnes disaient, oh, est-ce que tu vas t'en sortir? C'est toi qui fais ça. Tu sais redonner vie à ce qui est mort. Tu sais redonner de l'éclat à ce qui est pâle. Tu sais ressusciter ce qui est mort aux yeux des hommes. Tu sais faire les choses. Et quand tu le fais, on n'a pas besoin de se déshabiller comme disent les Ivoiriens. Quand tu charges le palabre. Je ne sais pas à qui je parle ce matin. Je sais que j'ai bien l'habitude de donner des petits déj comme ça dans Morning Joy. Mais cette parole est pour quelqu'un. Si je te raconte mon histoire, tu vas pleurer. Mais je sais une seule chose. Si tu penserais que tu es à terre, ça ne fait que commencer. Si et seulement si tu te rapproches vraiment de celui qui s'appelle Jésus. C'est lui qui est capable de transformer tes échecs en succès. Ne reste pas là, à terre, à écouter ces voix qui te disent que c'est fini pour toi. Ces voix qui te disent que ça ne peut plus être meilleur. Tu ressasses les gloires passées, les choses passées. Tu n'arrêtes pas de te rappeler. Avant, c'était comme ça. Avant, quand je faisais ci. Avant, c'était comme ça. Tu penses que cette gloire est l'unique que tu as connue dans ta vie. Tu te trompes, ma soeur. Tu te trompes, mon frère. Il y a une autre gloire. Parce que la Bible déclare que la gloire de la seconde maison sera, je vais paraphraser,
plus extraordinaire que celle de la première maison. Tu n'es pas fini. Les hommes disent que tu es fini, mais tu n'es pas fini. Le Jésus dont je te parle ce matin est celui qui sait dire, virgule, dire, on continue, là où les hommes disent, c'est fini. Si cette parole est pour toi, ma sœur, mon frère, souris et fais-lui confiance. Il a juste besoin que tu lui fasses confiance. Il a juste besoin que tu acceptes son appel. Il dit, viens à moi si tu es fatigué et chargé. Accepte ce repos qu'il est prêt à te donner. Accepte ce repos du plus profond de ton cœur. Les pleurs, les lamentations, la souffrance, le manque de pardon, tout ce que tu es en train de ressasser à l'intérieur de toi, ça ne fera que te détruire. Le plus important, c'est de répondre à son appel. Dis oui. Dis-lui oui, s'il te plaît. Ce sera la plus belle décision de ta vie. Et quand tu dis oui, ouvre-lui ton cœur. Laisse-le entrer et faire le nettoyage. Ça va faire mal parce que c'est une plaie. Ça va faire mal parce qu'il va prendre l'alcool comme un infirmier. Il va nettoyer la plaie dans sa profondeur. Ça va faire mal. Ça va saigner. Mais c'est pour que tu puisses cicatriser. Ça va faire mal parce qu'il va ôter de toi tout ce qui est impureté et souillure. Oui, tu vas devoir te priver de beaucoup de choses. Tu vas devoir abandonner beaucoup de choses. Et même des relations. Et même des relations que tu croyais être utiles pour toi. Ça va faire mal parce que ta vie sera un peu cachée à un moment. Comme si il te met à part. Tu vois, quand tu vas à l'hôpital, tu n'as pas accès à certaines visites. Tu comprends? C'est comme si tu es sur un lit d'hôpital et c'est que les médecins qui s'occupent de toi. Et cette image-là à l'esprit. On ne permet pas à tout le monde de venir te voir. Tu as déjà vu une opération où tout le monde, toute la famille, tous les amis, tout le monde est dans la salle? Non. Quand l'opération se fait, quand l'opération est en train de se faire, je parle d'une intervention chirurgicale. Quand elle est en train de se faire, seuls ceux qui sont dans la pièce sont ceux qui sont habilités à apporter quelque chose, là, à l'instant. Tout le monde n'entre pas dans la salle. Les autres font quoi? Ils attendent. Les autres font quoi? Ils attendent. Ma sœur, à un moment donné, quand tu dis oui à Jésus, il t'emmène dans son labo. Il t'emmène dans la salle de chirurgie. Il t'emmène au bloc. Voilà, c'est le mot que je cherchais. Au bloc, il va opérer. Au bloc, il va faire un travail. Le meilleur des chirurgiens. Au début, on te met l'anesthésie. Tu vas pleurer. Tu vas pleurer. Mais avec ces anges, ils vont faire un travail extraordinaire. Et tout le monde attend dans la salle d'attente. Et tu sais quoi? Quand tu sors du bloc, quand on vient annoncer à ta famille que tout s'est bien passé, et quand toi tu ouvres les yeux après cette opération, je parle à quelqu'un. Merci Saint-Esprit parce que tu déposes ces paroles sur ma bouche pour quelqu'un. La salle d'attente peut maintenant aller voir en chambre si tu vas bien. Et là même encore, c'est quand on dit oui c'est bon, vous pouvez venir. C'est-à-dire papa a fini de faire le travail. Et la Bible déclare que ce monde attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu.
En ce moment, tu es peut-être au bloc. Mais quand tu sortiras, ils seront émerveillés. Émerveillés. Et dans cette convalescence, qui prend soin de toi? C'est encore l'hôpital. On te donne à manger. On te donne les médicaments. On te donne un traitement que tu suis jour après jour. Tu prends des forces. Tu prends de la vitamine. Tu prends des forces. Tu prends de la vitamine. Les gens viennent te voir un à un. Ils n'ont pas tous accès. Mais un à un, c'est la famille proche. C'est les amis proches. On commence à regarder. Et puis on voit un changement. On dit, il y a quelque chose qui se passe. Entre-temps, les connaissances entendent dire, elle a subi une opération. Ah, oh, je l'ai appelée. Mais ils ne t'ont pas encore vu. Et quand Dieu a fini de faire le travail, et que maintenant tu as repris tes forces, et que tout va bien, tu es sorti de l'hôpital depuis, tu es rentré chez toi à la maison, tu es encore un peu convalescente. Mais quand tout est ok, et que tu apparais maintenant, les gens ouvrent la bouche et disent « Waouh !» Tu t'en es sorti. Tu t'en es sorti. C'est pourquoi laisse Dieu faire l'opération dans ta vie. Laisse papa faire le travail au bloc. Laisse papa faire le travail au labo. Le chef-d'œuvre qui sortira étonnera tout le monde. Parce que tu sais, les gens ont pensé que c'était fini pour toi. Les gens ont pensé que c'était la fin. Mais au contraire, ça ne fait que commencer. Alors je parle à quelqu'un simplement qui penserait que tout était fini. Sache que ça ne fait que commencer. Et que Jésus est en train de faire un travail dans ta vie. Si tu sais le laisser faire, si tu as confiance en lui, accepte cet appel qui te dit « Viens à moi, toi qui es fatigué et chargé. Je te donnerai le repos. » Laisse ce repos-là prendre le contrôle sur ta vie. Repose-toi. Repose-toi. Tu as trop fait. Tu as essayé par tes propres forces. Tu as essayé d'aimer. Tu as eu en retour la haine. Tu as essayé d'aider. Tu as eu en retour le rejet. Tu as essayé de faire tellement de choses. C'était par tes propres forces. C'était par tes propres forces. Mais cette fois-ci, Jésus dit, viens à moi. Et quand il finit de faire le travail dans ta vie, là maintenant tu sauras faire les choses en t'appuyant sur lui. Ça veut dire quoi? Cette fois-ci, tu vas aimer comme il aime. Tu vas aider comme il aide. Tu vas faire les choses en t'appuyant sur lui. Et tu sais quoi? Tu auras moins mal. Parce que ce ne sera plus toi qui vis, mais c'est Christ qui vivra en toi. Et rien qu'à cause de ça, même quand les gens vont vouloir te lancer des flèches, même quand les gens vont vouloir t'abandonner, avant, tu étais seul. Mais cette fois-ci, tu n'es plus seul. Tu as Jésus avec toi. Tu as tout le traitement qu'il t'a donné. Tu as toutes les astuces, tu as tous les docs, tu as tous les conseils, tu as tout ce qu'il te faut pour ne pas succomber. Est-ce que tu comprends ce que je suis en train de t'expliquer? Cette parole est pour quelqu'un. Parce que depuis, je devais méditer ce texte. Mais ce sont des paroles que Dieu met fortement dans mon cœur pour une personne. Tu n'es pas fini. Va au bloc de papa. Va au bloc de papa. S'il faille que tu te caches au bloc de papa pendant un temps, vas-y, c'est important. Quand tu sortiras de là, tu seras la meilleure personne avec tout ce dont tu auras besoin en lui et avec lui. Alléluia. Merci Jésus. Père, je veux te rendre grâce et bénir ton saint nom et te dire infiniment merci Seigneur. Merci Seigneur parce que tu as permis que ce live se fasse, Père. Et merci parce que tu as permis Seigneur surtout que tes enfants puissent écouter ce que tu avais à leur dire.
C'est au nom de Jésus que j'ai prié. Amen. Amen. Amen.